Nous sommes à la boulangerie de Nansele avec les différents professeurs, professeur Yanjo, professeur Daniel Moulena, ainsi que toute l'équipe de la boulangerie. Alors, tout ce que vous voyez derrière moi est fabriqué à la base farine de manioc. Donc, il y a le pain, il y a les gâteaux, il y a même le beignet. Tout est fabriqué à la base de manioc. Se faisant la guerre en Ukraine, ici le problème est déjà résolu. Là, il y a le pain, mais il y a aussi les cakes. Les cakes à base de manioc, 100% manioc. Trop bon, hein? C'est très bon. Très bon, 100% manioc, le pain 100% manioc. Oh, ça c'est très bon. Vous voyez? Voilà. Là de monsieur. Alors pour la guerre en Ukraine, ils sont bien réussis les salles, non? C'est déjà résolu, maman professeur. Donc c'est madame professeur Yanjo, maman manioc. 100% manioc. Et moi je veux papa qui Papa boulanger de manioc. Bon, alors on peut fabriquer le beignet, le gâteau, le pain. Petit n'a plus mon bimba. Ah. Ouais, la vidéo. Voilà, nous sommes à la boulangerie, en train de manger le pain fabriqué à base de manioc. Very good. Very good. Par la professeure Yanjo Marie-Claire. Voilà. Merci. Ah, comme c'est bon. C'est bon à manger. Ok. Femme du jour à présent, la professeure ordinaire Marie-Claire Yanjou a fait du manioc sa matière première. La scientifique corrige les technologies traditionnelles. Ses résultats de recherche lui permettent d'assurer une transformation alimentaire détoxifiée, purifiée et ramollie selon la science dont elle met les résultats au service de la nation. Pour la présidente du réseau congolais des acteurs de l'innovation, autonomiser la femme, c'est assurer son développement et lui permettre de participer au développement du pays. C'est une stratégie de développement durable. Le manioc, d'abord, c'est un aliment, comme on dit, zangatina et komitina. Le manioc, dans le temps, on a pensé que c'était un aliment de pauvres. Mais aujourd'hui, je dis que le manioc, je le considère comme une matière première. C'est-à-dire, c'est un aliment qui peut rendre, c'est un produit qui peut rendre les gens riches, qui peut développer les pays. Le manioc présente plusieurs opportunités. C'est ainsi que, dans notre cas, nous avons pris d'abord, comme cheval de bataille, les transformations alimentaires du manioc sur le plan local. C'est ainsi que, dans le manioc, au départ, nous avons trois problèmes. Le premier problème, c'est qu'on parle de la toxicité du manioc. Le manioc contient dans toute sa plante, même les feuilles, les racines, les tiges, le manioc contient des cyanures, des glucosides. Donc les cyanures, c'est ça le poison, parce qu'à partir de ces cyanures, il est capable de donner des maladies telles que le goitre, le crétinisme, et aussi, d'ailleurs, de plus en plus, ici tout près de chez nous, on parle de konzo, une maladie qui provoque la paralysie des membres inférieurs. Et ceci, tout simplement, à cause des cyanures qui se trouvent dans le manioc.
Ça signifie que ce premier problème, sa solution aussi, c'est la détoxification. C'est ainsi que, traditionnellement, on a mis au point plusieurs techniques pour essayer d'éliminer les cyanures. La transformation est artisanale. Donc ça fait le troisième problème, c'est que le manioc se conserve mal. On dit que c'est une denrée très périssable. Quand vous récoltez le manioc aujourd'hui, vous ne pouvez pas le garder pendant 4-5 jours comme le riz, comme le maïs, comme les autres. C'est pourquoi il était très important pour nous de nous donner dans la recherche sur le manioc pour améliorer la durée de conservation, pour améliorer la qualité des produits de transformation et pour valoriser des technologies locales qui peuvent être conduites à l'industrie. Ainsi, nous avons par exemple les foufous, nous avons amélioré la fermentation. Aujourd'hui où nous parlons, nous pouvons, avec nos techniques, amener le ramollissement du manioc, donc le ruissage à 24 heures. Alors que traditionnellement, il faut aller jusqu'à 72 heures. Ça dépend aussi du climat. Parfois même 5 jours. C'est au 5e jour que vous voyez votre manioc ramollir. Mais pour nous, ce n'est pas un problème de temps. Il est question seulement d'une technologie scientifique éprouvée qui peut permettre d'obtenir, et tel que vous le voyez, donc vous allez voir que ces maniocs-là, il suffit de le tremper dans l'eau. En plus, nous avons un problème lors de la transformation. Non seulement que les cyanures peuvent ne pas être éliminés correctement, c'est ce qui arrive souvent dans les zones où il y a l'endémie de maladies comme le konzo, le crétinisme, c'est qu'on ne sait pas détoxifier correctement le manioc. Et nous avons mis des méthodes, des techniques en fixant les conditions de température, d'incubation et tout, pour pouvoir donner un manioc qui n'a pas de cyanure. Pour moi, je demande à toutes les femmes de considérer qu'il n'y a que par l'autonomisation, à la recherche des connaissances, je veux devenir comme les hommes, ce n'est que par ce langage-là que nous pouvons d'abord nous développer nous-mêmes, mais surtout que nous pouvons participer correctement au développement de ces pays. Et à tous les hommes de comprendre que ce n'est pas une faveur, mais c'est une stratégie de développement durable. Si les femmes connaissaient que lorsqu'ils jettent les immondices dans un caniveau, ça bouche le passage de l'eau et les moustiques qui rentrent dans la maison vont donner la malaria à leurs enfants, les femmes ne pouvaient jamais jeter ça. Parce que c'est de bonne foi qu'elle va nettoyer sa parcelle et il va entasser les immondices dans un caniveau. C'est parce que justement, il a un niveau de connaissance inférieur à celui des hommes qui ont été à l'école. Donc je demande à toutes les femmes de voir, même si tu n'as pas été à l'école, c'est le moment d'apprendre. C'est le moment d'apprendre un métier, c'est le moment d'apprendre un service, une façon de travailler pour devenir autonome. Je n'ai pas dit pour devenir libre, hein, mais pour devenir autonome. L'autonomie permet d'aider la femme, d'aider l'homme, mais aussi de participer, surtout de participer au développement.